Croyez-vous qu'une seule décision peut changer complètement votre vie? Marco, un millionnaire arrogant qui croyait tout avoir, a vu son monde bouleversé lorsqu'il a croisé le chemin de Clara, une femme simple à l'esprit inébranlable. Ce qui a commencé comme une rencontre désastreuse dans un train a fini par révéler des secrets, des trahisons et une seconde chance inattendue de trouver l'amour et de fonder une famille. Préparez-vous à une histoire pleine de rebondissements, où l'orgueil est mis à mal et où l'impossible devient réalité. Ne manquez pas une seconde de ce voyage passionnant. Marco est entré précipitamment dans la voiture, ajustant sa montre tout en tenant une mallette en cuir d'une main. Il est tellement distrait qu'il ne remarque pas le mouvement autour de lui. C'est alors qu'il fait un faux pas et sent quelque chose sous sa chaussure. Ah oui, c'est vrai. Les millionnaires pensent que leurs chaussures hors de prix les autorisent à marcher sur n'importe qui. La voix féminine se fait entendre avec force, accompagnée d'un regard sévère. Il se retourne et découvre une femme à l'allure banale et à la posture ferme. « Je suis désolé, mais peut-être que s'il y avait eu moins de monde et plus d'espace, cela ne serait pas arrivé. » Ou peut-être pourriez-vous apprendre à marcher sans écraser les autres, rétorqua Clara en croisant les bras avec un sourire en coin qui le désarma. Marco est surpris. Il n'avait pas l'habitude d'être confronté, surtout par quelqu'un d'aussi inhabituel. Croyez-moi, ce n'était pas intentionnel. Ah oui, j'imagine que marcher sur le pied de quelqu'un est votre passe-temps secret. Avant qu'il ne puisse répondre, un vieil homme assis près de la fenêtre lève la tête et intervient. Si vous voulez vous disputer, profitez au moins de la vue, c'est gratuit. Marco et Clara regardent dans la même direction, vers la fenêtre. Le paysage était vraiment impressionnant. Le fleuve scintillait au soleil, tandis que de petits bateaux naviguaient sur ces eaux calmes. Pendant un moment, le silence s'installe dans la voiture. « Eh bien, dit enfin Marco, je suis désolé pour ton pied. Je suis désolé pour ton pied. » Clara haussa un sourcil, évaluant son expression. C'était aussi sincère qu'une publicité pour une banque. « Mais j'accepte. » Elle reporta son attention sur la fenêtre, et Marco essaya de faire de même. Mais son esprit ne cessait de revenir à l'échange de mots. Il n'y avait pas que la taquinerie, il y avait quelque chose dans ses manières, une honnêteté déconcertante. Lorsque le train s'arrêta à l'une des gares, Clara se positionna pour descendre. Marco la regarda disparaître dans la foule. Il ne savait pas pourquoi il était curieux, mais il était indéniable qu'il y avait quelque chose de différent chez cette femme. De retour à son manoir ce soir-là, Marco se mit à penser à elle. Assis dans son bureau, un verre de vin à la main, il réfléchit. Tout dans sa vie semblait sous contrôle, ses affaires, ses investissements, même les détails triviaux de sa routine. Et pourtant, il lui manquait quelque chose. Les mots du vieil homme dans le train résonnent dans son esprit. « Profitez de la vue, c'est gratuit. » Marco renifle. « Profiter de quoi? D'un wagon bondé et de gens gênants ?» Pourtant, il savait que le problème n'était pas le wagon ou les gens, c'était lui. Cette femme, Clara, avait réveillé quelque chose qu'il n'arrivait pas à mettre en évidence. Peut-être était-ce la confrontation, ou peut-être le fait qu'elle le traitait sans le respect qu'il attendait des autres. Le lendemain matin, Marco fait quelque chose de rare. Il reprit le train. Il n'utilisait jamais les transports en commun 2 jours de suite, mais il se sentait obligé de le faire. Dès que le wagon a commencé à glisser sur les rails, il a cherché entre les visages. Mais Clara n'est pas là. Il y avait pourtant le vieux monsieur. Il était assis à la même place, avec le même air calme. Au passage de Marco, l'homme lève la tête et dit avec un léger sourire « Vous cherchez quelque chose ?» Marco hésite, mais répond « Non, je profite juste de la vue. » L'homme rit doucement. « Alors vous êtes sur la bonne voie. » Marco ne répond pas, il reste à regarder par la fenêtre. Le train continuait sa route le long de la côte, et le soleil brillait sur les vagues de la mer. Il savait qu'il y avait quelque chose dans cette interaction, quelque chose qu'il essayait de comprendre. Pour la première fois depuis longtemps, Marco s'est laissé aller à l'idée qu'il était peut-être temps de faire quelque chose de différent,
de briser les barrières qu'il avait lui-même érigées, et c'est dans cet esprit qu'il se promit que s'il avait une autre chance de rencontrer Clara, il lui présenterait des excuses plus que formelles. Peut-être, juste peut-être, était-elle la clé de quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Marco était assis dans son fauteuil préféré lorsqu'il entendit un murmure venant du couloir. Il se leva pour aller voir et découvrit Livia, sa gouvernante, en train de faire entrer une nouvelle candidate au poste de femme de chambre. Sans même lever les yeux, il lui fit signe d'entrer, mais la voix ferme de la femme le fit s'arrêter. « Encore vous ?» dit-il, surpris de voir Clara. « Je ne savais pas que cet endroit vous appartenait. Si je l'avais su, j'y aurais réfléchi, » répondit Clara avec un demi-sourire. « C'est intéressant. Pour quelqu'un qui réfléchit autant, tu sembles toujours être sur mon chemin. » Livia, sentant la tension, s'empresse de l'interrompre. « Clara est l'une des candidates. Elle est prête à commencer tout de suite, si vous êtes d'accord. » Marco croise les bras. « Nous verrons bien. » Il se penche légèrement, évaluant Clara d'un œil critique. « Tu sais dans quoi tu t'engages ? Probablement, mais je serai certainement capable de le gérer. J'ai l'habitude de traiter avec des hommes difficiles. » répondit Clara sans hésiter. Livia cligna plusieurs fois des yeux, surprise par l'audace de Clara. Marco, quant à lui, se contente d'un petit rire. Voyons voir combien de temps cela va durer. Quelques heures plus tard, Clara avait déjà commencé à travailler sur le manoir. Elle explore les vastes couloirs, impressionnée par le luxe, mais sans se déconcentrer. Pendant ce temps, Livia l'observe de loin, avec une expression indéchiffrable. « Tu as l'air plutôt à l'aise pour quelqu'un qui vient de commencer », commenta Livia en croisant les bras à côté de Clara. « Je dirais qu'à l'aise n'est pas le bon mot, mais je m'adapte rapidement, » répondit Clara, sans perdre son calme. « Je m'adapte vite, » répond Clara, sans perdre son calme. Monsieur Marco n'est pas facile à satisfaire, et cette maison, eh bien, elle exige un niveau que tout le monde ne peut pas atteindre, dit Livia, avec un ton qui mêlait l'avertissement et la supériorité. Clara esquisse un petit sourire. Je m'en souviendrai. Les jours suivants furent remplis de petits tests. Marco, malgré son attitude distante, surveille Clara de près, curieux de voir si elle peut supporter la routine exigeante. Mais c'est lui qui finit par être mis à l'épreuve. Un après-midi, alors que Clara nettoyait le bureau, Marco s'est précipité et a trébuché sur une chaise. « Tu devrais peut-être faire attention à ce qui t'entoure », lui fait-elle remarquer, sans même le regarder. « Tu as toujours un commentaire sur le bout de la langue, n'est-ce pas ?» rétorque Marco en essayant de cacher son irritation. Cela fait partie du package. Malgré les provocations, Clara gagne du terrain. Marco ne peut ignorer qu'il y a quelque chose dans son honnêteté et son humour tranchant qui le désarme. Mais tout le monde n'est pas satisfait de sa présence. Livia, de plus en plus agacée par l'influence grandissante de Clara, commence à lancer des petits commentaires venimeux. « Savais-tu que Marco préfère la perfection ?» dit Livia lors d'une conversation décontractée. « Il n'est pas facile d'atteindre ces critères, et puis tout le monde n'est pas à sa place ici. » Clara hausse un sourcil. « Je ne suis pas venue pour faire plaisir à la maison, je suis venue pour faire mon travail. » Livia cacha son mécontentement par un sourire froid. « Nous verrons bien. » L'occasion qui s'offre à Livia se présente plus tôt que prévu. En fin d'après-midi, Marco fait une crise d'asthme dans le couloir. Il était seul lorsque Clara est apparue avec un chariot de service. Elle lui demande si tout va bien et laisse tomber le plateau lorsqu'elle voit son expression. Il tente de la repousser, mais sa difficulté à respirer est évidente. « Ne t'approche pas, je vais me débrouiller tout seul, » dit-il entre deux pauses essoufflées. Clara l'ignora et s'approcha. « Régler quoi? S'évanouir dans le couloir? Aucune chance. » Elle regarda autour d'elle, trouva l'inhalateur sur une table voisine et le lui tendit. Marco inspira rapidement, reprenant peu à peu son souffle. « Ça va mieux maintenant ?» demanda-t-elle, les mains posées sur sa taille. Il acquiesce, encore en convalescence. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Oh, bien sûr, parce que le millionnaire ici présent pouvait très bien se servir tout seul. »
Ne me remerciez pas, c'était un plaisir. Marco laisse échapper un petit rire qui le surprend lui-même. Vous êtes impossible. Oui, mais je suis aussi efficace, répond Clara en ramassant le plateau et en s'éloignant avec un sourire. En la regardant s'éloigner, Marco se rendit compte qu'il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Livia passait dans le couloir lorsqu'elle entendit des rires provenant de la cuisine. Elle s'approche discrètement et voit Clara discuter avec d'autres employés. Elle serra les lèvres en signe d'irritation. La nouvelle domestique attirait déjà trop l'attention et c'était quelque chose que Livia ne pouvait pas tolérer. Plus tard, Livia la convoqua pour une conversation privée. « Clara, j'ai quelque chose d'important à te confier. Monsieur Marco traverse une période délicate et je veux que tu t'occupes d'un projet spécial pour lui, quelque chose qui montre ton dévouement. » Clara croise les bras, méfiante. Clara croisa les bras, méfiante. De quoi s'agit-il exactement? Il veut relooker la chambre à coucher, quelque chose de délicat et de subtil, mais avec des touches enfantines. Je pense qu'il explore des idées sur ce que serait un environnement familial, dit Livia avec un sourire répétitif. Enfantin, répète Clara en fronçant les sourcils. Oui, quelque chose de symbolique. Tu pourrais mettre des coussins aux couleurs pastel, un joli tableau, le genre de choses qui donnent de l'espoir. Je suis sûr qu'il appréciera. Clara hésite, mais la détermination dans le regard de Livia semble indiscutable. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Le lendemain, Clara se met au travail. Elle choisit les objets avec soin, en combinant des couleurs douces et des petits détails qui transmettent de la tendresse. Elle ajouta une photo d'un père tenant son bébé dans ses bras, des coussins bleu clair et rose et un parfum léger à l'odeur d'enfant. En ajustant les rideaux, elle ne peut s'empêcher de penser que quelque chose n'est pas à sa place. « Je me demande pourquoi il a demandé cela, » se dit-elle. « Cela ne lui va pas du tout. » Quelques heures plus tard, Marco arrive au manoir. Dès qu'il monta à l'étage, il sentit le parfum avant même d'ouvrir la porte de la chambre. Lorsqu'il entra, il s'arrêta au milieu de la pièce, abasourdi. La scène qui s'offrait à lui semblait se moquer de tout ce qu'il ne pouvait pas avoir. Des coussins pastels, les peluches, le tableau. Il resta immobile, les mains serrées en poing le long du corps. « Livia !» cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la maison. Quelques minutes plus tard, Livia apparaît dans l'embrasure de la porte avec une expression de surprise feinte. « Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Marco? Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en montrant la chambre à coucher. Livia jette un bref coup d'œil aux objets avant de répondre d'une voix douce. « Ah oui, c'est vrai. Clara m'a dit qu'elle décorait quelque chose de spécial pour toi. Je pensais qu'elle t'en avait parlé. N'est-ce pas charmant ?» Marco sent son sang bouillir. Il descendit à pas comptés et trouva Clara dans la cuisine. Elle était en train de ranger des plateaux lorsqu'il entra brusquement. « Tu as fait ça dans ma chambre ?» demanda-t-il, la voix chargée de tension. Clara lève les yeux, surprise par son ton. « Oui, je l'ai fait. Pourquoi ?»« Pourquoi ?» Il rit d'un air incrédule. « Tu as pensé que c'était drôle de plaisanter à ce sujet ? Tu connaissais ma situation et tu as décidé de te moquer de moi comme ça ?» Clara cligna des yeux, confuse. « Ta situation ? Je pensais que c'était quelque chose que tu voulais. Livia a dit que... » « Livia ?» l'interrompit-il. « Ne la blâme pas. C'est toi qui as fait ça. » Elle laissa tomber le plateau avec force sur la table. « Je ne me moquerai jamais de toi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, mais il est clair que tu as déjà décidé que j'étais coupable. Il n'y a donc plus rien à dire. »« Tu es viré, » déclare Marco, la voix froide. Clara le regarde fixement, les yeux embrasés par la colère et la douleur. « Compris. » Elle enlève son tablier et quitte la cuisine, sans se retourner. Plus tard dans la soirée, Marco s'assit dans la chambre à coucher, désormais décorée, et fixa le tableau accroché au mur. Plus il y pensait, plus les mots de Clara résonnaient dans son esprit. Livia a dit que... Il fronça les sourcils. Pourquoi Clara parlerait-elle de Livia? Il y a quelque chose qui cloche.
Décidé à découvrir la vérité, il se rendit dans la chambre de Livia. Il frappa fort à la porte et elle ouvrit avec un sourire nerveux. « Oui, monsieur Marco, tu as demandé à Clara de décorer ma chambre ?» Elle hésita un instant, puis força une expression innocente. Elle hésite un instant, puis prend une expression innocente. « Eh bien, oui, j'ai pensé que ce serait une bonne idée. Quelque chose de symbolique. » Elle était excitée. Je ne voulais pas l'interrompre. Marco plisse les yeux. « Tu savais que ce n'était pas quelque chose que j'approuverais. Pourquoi l'as-tu fait ?»« Je voulais juste qu'elle montre son service. » répond Livia avec une fausse douceur. Marco perd patience. « Arrête de mentir, Livia. Je sais ce que tu fais. » Livia perd son calme. « C'est bon, oui, c'est moi. Elle n'a rien à faire ici, Marco. J'essayais de protéger ce qui t'appartient. » Marco la fixe, le regard dur. « Vous ne protégiez rien d'autre que votre ego. Tu es viré. Sortez de chez moi tout de suite. » Marco se tenait à la gare, regardant les passagers aller et venir. Cela fait 2 semaines que Clara a quitté son manoir et il ne se pardonne pas la façon dont il l'a traitée. Dans son esprit, ces mots résonnent encore. « Je ne me moquerai jamais de toi. » Alors qu'il s'apprêtait à abandonner et à retourner à sa voiture, il la vit. Clara marchait avec 2 garçons à ses côtés, l'un tenant chaque main. Ils riaient tous les 2, tandis qu'elle disait quelque chose qui les rendait visiblement heureux. Marco est resté immobile un moment, analysant la scène. Puis, il s'est précipité et est monté dans le train derrière elle, passant devant d'autres passagers jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques mètres. Clara. Elle se retourne, surprise. L'espace d'un instant, elle n'arrive pas à y croire. « Marco, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il respire profondément, essaie de trouver les mots. « Je te cherche, il faut que je te parle. » Clara hausse un sourcil. « Après m'avoir chassé de chez toi ? Je t'écoute. » Les garçons la regardent avec curiosité, et Marco, les regardant, baisse la voix. « J'ai fait une terrible erreur. J'ai cru à des mensonges, et je ne t'ai pas donné l'occasion de t'expliquer. Livia a tout manipulé. Elle l'a admis. » Clara hésite, l'observe avec méfiance. « Et tu ne t'en rends compte que maintenant ? » ?»« Oui, et je le regrette profondément. »« Mais ce n'est pas tout, Clara. Ce n'est pas tout. » Elle croise les bras. « Je t'écoute. » Marco s'agenouille sur le plancher du train, ignorant les regards des autres passagers. Les garçons gloussent, trouvant cela inhabituel. « Clara, depuis que tu es partie, je me suis rendu compte que ma maison est plus vide que jamais. Pas à cause des décorations ou des choses que tu as faites, mais parce que tu n'étais pas là. Tu as apporté dans ma vie quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. » Il regarde les garçons et sourit. « Et je pense que ces 2-là aussi. » Clara devient rouge. « Marco, tu es au milieu d'un train bondé. Ça ne me dérange pas. » Il l'a regardé droit dans les yeux. « Clara, tu m'as sauvé, plus d'1 fois. Et je veux que tu saches que je ne suis plus l'homme que tu as rencontré dans ce wagon. Je veux faire partie de ta vie, et si tu me laisses faire, je veux être le père de ces garçons. Je sais que je ne peux pas changer ce que je suis, mais je peux être quelqu'un qu'ils peuvent aimer. » Un silence s'installe dans le wagon. Clara se mord la lèvre, visiblement émue. « Vous êtes impossible, » dit-elle avec un léger sourire. « Et efficace, tu te souviens ?» Elle laissa échapper un petit rire et regarda les garçons qui l'observaient avec impatience. Finalement, elle soupira. « S'ils acceptent, je le ferai aussi. » Marco se lève et regarde les garçons. « Que pensez-vous de l'arrivée d'un type comme moi dans vos vies ?» L'aîné répond en riant. « Il faudra apprendre à jouer. C'est un bon prix. » Marco sourit et tend la main que le garçon prend sans hésiter. Alors que le train longe la côte, Clara s'approche de Marco et lui chuchote. « Je ne sais pas où cela va nous mener, mais tu as une chance. » Il lui serre la main. Une chance, c'est tout ce dont j'ai besoin.